Hey les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dazox. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Comment avoir tout simplement un Stream Deck gratuit. Donc gratuit, en fait c'est avec Touch Portal. Donc Touch Portal en fait c'est, on va dire, un Stream Deck tout simplement que vous pouvez gérer depuis votre téléphone ou tablette entièrement gratuitement. Du coup, le Stream Deck que je vous parlais, c'est celui-là. Donc voilà, bon, moi comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de configuration. En plus, je suis sur le téléphone, donc du coup, j'ai pas, voilà, vous voyez pas très bien. Mais voilà, en gros, là, je peux démarrer mon live. Là, j'ai ma scène live, ma scène, pardon, Just Chat, ma scène live et le micro pour l'activer ou le désactiver. Du coup, je vais vous montrer tout simplement comment avoir ça facilement, on va dire. Moi personnellement, je m'en sers sur mes lives tout le temps d'ailleurs. À ce propos, vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les jours à partir de 21h. Vous avez la chaîne qui s'affiche juste ici. Du coup, ça se trouve, en même temps, je suis peut-être en live, passage. Et pareil, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur mon live directement pour me poser des questions si vous n'arrivez pas à le régler ou quoi. Mais voilà, on va essayer de tout régler tous ensemble. Ça devrait bien se passer, ça prend un peu de temps, je sais, parce que le temps de configurer, le temps de télécharger, tout ça, enfin le téléchargement encore c'est pas trop long. Mais la configuration, c'est un peu long. Je me rappelle aussi par la même occasion que je ferai en fait ce tuto en plusieurs parties, parce que sinon ça va durer 3 quarts d'heure et je pense que vous comme moi, on pas que ça dure 3 quarts d'heure. C'est chiant, 3 quarts d'heure, c'est long, 3 quarts d'heure. On pourra regarder limite une mini-série sur Netflix. Donc du coup, on se retrouve sur Touch Portal. Comme vous pouvez le voir, donc le fameux Touch Portal. Donc pour le télécharger, ça va être très simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme je disais, pour le télécharger, on se retrouve sur le site de touchportal.com. Donc vous avez le lien évidemment juste dans la description en dessous. N'hésitez pas, de toute manière, pour le télécharger, ça sera plus simple si vous essayez de le taper, vous embêter pour rien quoi. Alors recopier exactement ce qui est écrit, c'est chiant. Donc du coup c'est pour ça que je mets à chaque fois les liens dans la description, je tiens à le préciser. Du coup les amis, bon une fois qu'on est sur Touch Portal, voilà, en fait il nous présente tout simplement en fait le fameux Stream Deck, en gros que vous pouvez gérer depuis portable ou tablette. Donc après n'ayez pas d'inquiétude, même si vous êtes par exemple sur Windows et que vous avez un iPhone, vous pouvez quand même contrôler votre Stream Deck qu'on fera qu'on aura paramétré. Donc après n'ayez pas d'inquiétude, même si vous avez un iPhone, vous pouvez très bien contrôler en fait votre Stream Deck qu'on aura configuré tout à l'heure quand vous l'aurez téléchargé. Non. Après, n'ayez pas d'inquiétude, même si vous êtes sur iOS, vous pouvez très bien gérer votre. Après, n'ayez pas d'inquiétude, les amis, même si vous êtes sur iOS, vous pouvez quand même gérer en fait et contrôler votre en fait Touch Portal depuis votre mobile, même si vous êtes sur Windows. Donc ça, vous inquiétez pas, ils ont tout prévu. Franchement, pour ça, c'est top. Après, même pour ceux qui sont sur Android, c'est pareil, forcément, ça marche aussi. Je vous expliquerai tout ça au fil de ce tuto. Vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Du coup, ce qu'on va faire, on va se retrouver tout en bas. Donc là, il nous explique en gros, si vous préférez plus ou moins le fonctionnement et les services intégrés à Touch Portal. Donc vous pouvez voir, il y a Twitch, il y a OBS, il y a Twitter, il y a Streamlab. Voilà, parce que ça peut très bien fonctionner avec OBS comme avec Streamlab. Donc ça, il n'y a aucun problème. Voilà, peu importe sur quoi tu streames, il n'y a pas de souci, ça marchera. Ça, t'en fais pas pour ça. Du coup, ensuite, on continue à descendre et voilà, vous voyez vraiment, il y a vraiment énormément de possibilités, on va dire. On peut vraiment tout contrôler avec ce touch portal et franchement, ça, c'est topissime, quoi. Enfin, moi, personnellement, c'est un truc que j'avoue que j'ai découvert il y a plusieurs mois maintenant. Je m'en sers sur chacun de mes streams et franchement, c'est vraiment génial. Ça nous évite à chaque fois de faire, par exemple, échappe ou appuyer sur une touche dans le clavier pour revenir sur notre bureau pour gérer notre OBS avec la souris. Là, on a juste le téléphone à portée de main, paf, on a juste appuyé sur un bouton, Stream Deck. Voilà, tout court, c'est pareil, c'est exactement pareil qu'un Stream Deck. Et ça vous évite aussi d'acheter un Stream Deck qui coûte 150, 200, 250, voire 300 €. Voilà, là après, je vous montrerai, il y a une version qui est entièrement gratuite. Il y a aussi une version payante, mais vraiment, vraiment pas excessive. Moi, honnêtement, je l'ai pas. Juste la version gratuite me suffit entièrement. Mais je vous expliquerai ça juste après. Du coup, je disais, alors, on va finir pour le téléchargement, on va se retrouver tout en bas.
Hop là, on va aller tout en bas de la... Voilà, c'est là. Donc du coup, pour le Windows, d'accord, c'est celui-là, donc Windows 10, Windows 11, même si vous êtes en 32 bits, ne vous inquiétez pas, il y a écrit 64 bits, mais il n'y a pas de souci, ça passera. Ensuite, vous avez, comme je vous disais, l'application pour l'iOS, vous avez aussi pour le Mac, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi, et vous avez pour le Android. Donc pour Android, c'est pareil, sur le téléphone, en fait, vous allez chercher dans le Play Store ou sur Apple, voilà, vous tapez Touch Portal, tout simplement. Du coup, une fois téléchargé, les amis, ben en fait, voilà, là, je vais vous expliquer, en fait, sur le téléphone, soit pareil iOS ou Android, il va vous demander en fait de vous connecter. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc, pour faire ceci, c'est très simple, hein, il y a rien de compliqué. Par contre, juste un petit détail, il faut être connecté, par contre, sur le même réseau. En gros, par exemple, si vous êtes en 4G avec votre téléphone ou votre tablette, ça marche aussi sur tablette, voilà, il faut vraiment avoir par exemple la Wi-Fi sur votre tablette et être connecté à le même réseau sur votre PC, sinon ça ne fonctionnera pas du tout. Et ça marche pas. En gros, vous avez la Wi-Fi du voisin et votre PC, vous avez votre connexion à vous. Non, l'application ne va pas tout comprendre. Du coup, pour se connecter, c'est très simple. Bon, vous par défaut, logiquement, de mémoire, il me semble qu'il vous le propose en fait. Donc, vous allez sinon dans les paramètres, vous faites Setup Wizard. Hop, là vous faites Next, etc. Je suis désolé, voilà, sur la qualité de mon téléphone, on voit pas très bien, mais voilà, j'essaie de l'orienter pour qu'on puisse voir. Mais voilà, vous avez le petit engrenage en fait comme paramètre. Et après, vous continuez, vous faites un Next, etc. Bon, moi je le fais pas parce que c'est déjà fait. Mais voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, vraiment. Et après, on va se retrouver du coup sur Touch Portal. Et du coup, logiquement, vous serez connecté à votre téléphone. Donc là, au début, bon, vous ne verrez pas ce que vous voyez là sur mon écran. Bon, moi, actuellement, c'est déjà paramétré. Mais en gros, c'est pas compliqué du tout. Vraiment, mais voilà, je préfère bien vous expliquer, que ça prenne, voilà, que ça aille, que ce soit correct. Donc déjà pour commencer, vous voyez, vous avez les paramètres de grille en fait. Donc les paramètres de grille, c'est quoi? C'est en fait, c'est tout simplement pour les grilles en fait, tout simplement. Vous avez juste à faire ça. Et vraiment, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités. Du coup, ensuite là, ben, on a les fonds en fait, comme vous pouvez voir, ça c'est la couleur du fond. Par exemple, vous voyez, c'est noir. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment un petit détail. On verra ça juste après. Voilà, après tout ça qui est en haut, ça honnêtement pour moi on va pas trop y toucher. Et après du coup on va aller dans les paramètres de Touch Portal. Donc pour aller dans les paramètres c'est très simple, je sais pas, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, comme je disais, alors du coup pour le connecter à OBS, il va falloir que vous téléchargez en fait un plugin. Donc ça c'est pareil, il y a le lien dans la description, je vais vous le montrer tout de suite. Du coup voilà le plugin, c'est le OBS WebSocket, tout simplement qu'il vous faut télécharger. Donc pareil, vous allez aller tout en bas comme tout à l'heure. En fait, vous avez tout en bas de la page et vous les téléchargez. Pareil, donc c'est ou pour macOS, comme je vous disais tout à l'heure, ou pour Windows. Donc vous téléchargez celui-là, comme ça installe automatiquement, vous n'avez rien à faire. Et après, on se retrouve à nouveau sur Touch Portal. Voilà, une fois qu'on est du coup à nouveau sur Touch Portal, du coup, vous avez votre IP ici, vous avez le port du WebSocket, donc ça, vous le retrouvez sur OBS, et le fameux mot de passe du WebSocket, pareil que vous retrouvez sur OBS. Donc une fois l'OBS, enfin le plugin pardon, installé, vous allez juste en fait revenir sur Touch Portal et logiquement il aura rentré automatiquement votre IP, votre port WebSocket et votre mot de passe. Si c'est pas le cas, vous pouvez retrouver ça en fait tout simplement sur votre OBS. C'est pas du tout compliqué vraiment. Voilà, si vous allez dans vos paramètres, vous le retrouverez sans problème. En pire, si vous ne le retrouvez pas sur OBS, que votre OBS était ouvert, vous le relancez OBS en fait. Au passage, tant qu'à faire, vous relancez aussi Touch Portal comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Et logiquement, tout sera bon. Après, pour les autres fois, ça sera automatique, vous n'aurez plus besoin de le faire. Mais pareil, faites attention d'être connecté à chaque fois sur le même réseau, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on a Twitch du coup, pour ceux qui streament sur Twitch. Donc après, pour connecter Twitch, c'est très simple, vous faites connecter, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une page. Ça va vous donner en fait un token d'accès, vous le copiez, vous le mettez juste en dessous. Et pareil, en fait, pour le token d'accès, en fait, la clé, le token client, ben pareil, vous faites demander. Une fois que vous serez connecté ici, il vous la passera automatiquement aussi. En fait, ça va vous ouvrir une autre page Google et ça vous mettra en fait le code, tout simplement. Donc là, jusqu'à là, rien de très compliqué. Donc là, du coup, les amis, on va en arriver, pardon, excusez-moi, au réglage des boutons. Donc là, en fait, c'est tout qui se gère en fait sur votre PC.
vous gérez rien en fait sur le téléphone ou la tablette. Ça, vous le posez. En fait, le téléphone, la tablette, c'est vraiment quand il est configuré et que vous avez juste appuyé sur les boutons. Voilà. Ça. Et pour vous connecter au début, comme je vous l'ai montré juste avant. Du coup, donc celui-là, il est déjà paramétré par défaut. C'est pour en fait allumer, enfin démarrer plutôt et couper son live. Donc celui-là, ben, entre autres, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Voilà, c'est juste, il y a un petit truc qu'il faut faire attention, c'est que par contre, même si vous avez fait la confirmation pour démarrer un live sur OBS, quand vous avez configuré votre OBS, d'ailleurs à ce propos, j'ai fait une vidéo sur comment bien régler son OBS, juste ici, vous pouvez le retrouver. Du coup, voilà, faut faire un petit truc qu'il faut faire attention, c'est que même si vous appuyez sur le bouton OBS, il va pas vous demander si vous voulez vraiment lancer le live ou pas. Donc ça, faites-y gaffe parce que ça m'est eu arrivé de lancer un live en fait, c'était pas prévu du tout. C'était assez comique sur le moment quand je me suis rendu compte, mais voilà, faut y faire assez attention. Donc celui-là, entre autres, vous n'avez pas besoin d'y toucher parce qu'il est déjà configuré. Je vais vous montrer en fait. Voilà, vous voyez, OBS état du streaming et stoppé. Donc là, vous avez diffusion avec OBS démarrer, else arrêter. Donc c'est pareil, c'est en appuyant sur le bouton, quoi. Après, lors de l'événement, tout ça c'est pareil, on n'y touche pas trop. Tout ça, en fait, celui-là, honnêtement, vous y touchez pas, vous le laissez comme il est. Il est déjà pré-réglé. Après, les autres que vous avez, genre le micro, c'est pareil, vous l'avez aussi logiquement. Donc c'est pour activer et désactiver votre micro. Juste, par contre, il y a un petit truc qu'il faut modifier. C'est ça en fait, parce que bon, lui par défaut, il va vous prendre le micro de la caméra ou autre. Donc là, vous choisissez en fait votre micro en fait. Vous le retrouverez ici, vous cliquez sur la source OBS. Moi, en l'occurrence, c'est le Tonor. Pareil, j'ai fait un tuto aussi sur comment bien régler son micro sur OBS. Vous pouvez le retrouver juste ici aussi. Hop là, ici. Du coup, voilà, bon, moi j'ai mis le Tonor. Donc franchement, il n'y a pas de souci. C'est quand par exemple vous avez quelqu'un qui rentre chez vous ou un appel que vous voulez pas que ben, en fait, les viewers ils entendent en fait la personne qui parle à côté de vous quand vous êtes au téléphone. Il y a juste à appuyer sur un bouton pour couper votre micro. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est pratique. À moins que vous ayez un micro, vous avez déjà le bouton mute. Moi, honnêtement, sur mon Tonor, je l'ai pas. C'est pour ça que je l'ai laissé. Ensuite, du coup, on va se retrouver pour le live. Donc là, en gros, le live, c'est pour arriver sur la scène du live. Donc autrement dit, ma scène du live, c'est quand je suis en jeu, tout simplement. Donc là, c'est pareil, c'est très simple. Vous allez aller dans OBS, toujours. Faites définir un profil, définir une scène, pardon, excusez-moi. Du coup, là, je vais rajouter. Hop, on va supprimer. Donc faites définir une scène et là, ben, vous choisissez votre scène en fait. Donc après, vous marquez ce que vous voulez. Là, apparemment, c'est live. Donc du coup, je laisse live. Après, ici, j'aurais pu marquer scène live, par exemple. Voilà, là, vous pouvez marquer vraiment ce que vous voulez. Le fond, l'icône du bouton, ça, bon, vous pouvez le prendre aussi, pardon, excusez-moi, vous pouvez le prendre depuis un fichier si vous avez un petit bouton ou des boutons que vous avez téléchargés sur Google ou sur One 3D, enfin voilà. Vous avez déjà des boutons pour un Stream Deck que vous aviez déjà eu avant, vous pouvez les mettre aussi sur ce Stream Deck là. Donc ensuite, pareil pour le fond, ben en fait au début vous n'avez pas de fond visible comme créer un bouton, donc ça je vais vous montrer aussi. Voilà, vous pouvez changer vraiment la couleur, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez quoi. Ça c'est comme vous voulez. Bon moi honnêtement je le laisse comme ça. Hop, là, je me suis trompé. Je me suis retrompé, on va y arriver. Hop, voilà. Après ça c'est la taille en fait, si vous préférez de votre bouton. Moi, honnêtement, voilà, vous voyez, vous pouvez vraiment tout modifier, c'est génial. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites tout simplement enregistrer, vous l'aurez là. Après, intermission, bon moi c'est inter en gros, inter LOL, je suis un joueur LOL, en fait je joue à LOL. Du coup, j'ai une scène, on va dire, ben, c'est l'intermission en gros si vous préférez, quand en gros, ça cherche une partie, tout ça, un inter quoi, enfin l'intermission. Du coup, c'est assez sympa la scène. Si vous êtes déjà venu sur mon live, je pense que vous devez connaître. Donc voilà, pareil, vous allez toujours pareil, sur OBS, vous faites définir scène, après vous choisissez votre scène. Donc après vous pouvez évidemment mettre autant de scènes que vous voulez. Donc après moi lors de l'événement, j'ai pas touché. Donc voilà, on reste comme ça. Et après ben, j'ai la fin du live et pareil, on arrive sur la fin du live. Donc moi en général je mets ma scène fin de live et après je recoupe mon live là. Du coup, jusqu'à là, franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc du coup les amis, voilà, on arrive déjà sur nos grosses parties principales on va dire. Là je vais vous montrer maintenant par exemple comment ajouter un son, si vous voulez ajouter un son en fait sur par exemple votre son. Alors, par exemple, je sais pas, quelqu'un se follow, vous voulez faire la fête, vous voulez mettre un son ambiançant en plus de votre alerte, ça peut être sympa, donc hop, il est juste ici.
Donc là, voilà ce que je vous disais. Par exemple, vous voyez ce bouton, je l'ai fait volontairement. Ce bouton est paramétré en fait. J'ai reparamétré un bouton, j'ai fait un nouveau bouton en fait. Et quand j'ai fait ça en fait, ben voilà, j'ai pas mis de titre. Donc là, j'ai marqué par exemple son, j'ai marqué son tuto. Et après, vous voyez, là, même si je fais enregistrer, vous voyez, il n'y a pas de, il y a pas de fond, il n'y a rien en fait. Donc c'est toujours pareil, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous faites fond visible ici, et après vous choisissez en fait votre couleur. Donc après, pareil, vous avez un petit ombrage aussi sympa. Donc ça, c'est pareil, vous faites vraiment comme vous le voulez. Ça, c'est comme vous voulez, vraiment. Donc, du coup, pour faire un son, pareil, alors là, il n'y a rien de compliqué. Vous allez vous rendre, du coup, là, hop, dans fonctionnalité média, vous faites jouer un son, et vous allez choisir en fait votre média qui est déjà sur votre PC, par exemple, ou que vous allez télécharger après. Donc après, voilà, ça en fait, vous choisissez directement depuis votre ordi. Bon, moi, en l'occurrence, c'est déjà fait. Et après, vous faites enregistrer. Et là, si j'appuie sur ce son, enfin sur ce bouton, j'aurai forcément un son. Bon, là, je vais pas le faire. Mais voilà. Et encore, je peux en ajouter d'autres. Je peux en ajouter un là. Là, vous voyez, il n'y en a pas de configuré. Je peux en ajouter encore un ici. D'ailleurs, c'est prévu, mais voilà. Ce qui est pratique aussi, c'est que vous pouvez voir ce que ça va donner sur votre tablette ou votre téléphone. Donc, vous avez juste pour ça à cliquer ici. Et là, hop, voilà, c'est génial. Franchement, c'est bon, là, c'est quand il est verticalement, mais bon, si vous le retournez, évidemment, ça sera comme je vous l'ai montré avec mon portable. Donc, après, pareil, juste ici, vous pouvez voir que moi je suis bien connecté. Voilà, il est écrit connecté au pot A94, du coup, ça, c'est mon téléphone. Et connecté au Wi-Fi de, de mon modem. Et voilà. Du coup, les amis, on va en arriver déjà à la fin de ce tuto. Je rappelle que prochainement, on va se retrouver pour la partie 2 du coup de ce tuto, les amis, où je vais vous expliquer en fait comment en fait paramétrer en fait vos points de chaîne Twitch sur Touch Portal, parce que c'est possible. En fait, si par exemple quelqu'un clique sur un des points de chaîne, par exemple moi pour l'occurrence c'est Disco, en gros ça me met une boucle disco, des effets de lumière et tout, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est un gros clic dessus, ça balance tout en fait, et ça va être Touch Portal. Et on se retrouvera du coup pour un deuxième tuto sur Touch Portal pour comment bien régler ça, sinon vraiment ça va durer très longtemps. Et voilà, je pense que vous comme moi, vous n'allez pas me dire. Du coup, on se retrouve très bientôt les amis, c'était Dazox. Encore merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour la partie 2 les potes.